De l'entrée en lice des clubs de 2e division, 9 d'entre eux, pas moins, ont mordu la poussière, et notamment l'équipe de Béziers. Béziers, battu par une équipe de promotion de ligue, l'équipe de Trélissac. Claude Bertrand est allé visiter les héros de ce petit village proche de Périgueux. Ce qui lui arrive. Il y a 8 jours, avec l'équipe de son village, il s'est retrouvé balle au pied face au grand Janvion, son idole. Et miracle, les pros de Béziers s'inclinent au pénalty après prolongation. Laurent n'en revient toujours pas. D'abord, je crois que pour nous tous, c'est un rêve de gosse qui se réalise, c'est-à-dire rencontrer des professionnels dans un match officiel. Mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est surtout de les battre. Et là, je crois que c'est une apothéose pour nous tous ici. Il y a eu plusieurs phases, on l'a tous remarqué. Au début, une grande confiance chez les professionnels, ce qui est normal. Et puis petit à petit, un retournement des situations et puis un changement de comportement de leur part. Et finalement, je crois qu'ils avaient complètement perdu les pédales, ils ne savaient plus où ils étaient. Ils ont vécu pour un cauchemar aussi bien que nous, on a vécu un grand rêve. D'ailleurs, ils ne sont pas restés après le match, ils sont partis directement sur Béziers. Enfin, pour eux, c'était véritablement un cauchemar. Et depuis l'exploit avec un grand E, dans la presse du Périgord, on ne parle plus que des Canaries de Trélissac, les cendrillons de la Coupe. Trélissac, une petite commune de 6500 habitants située dans la périphérie de Périgueux, où le football est devenu le loisir numéro 1. Je crois que quand des joueurs professionnels, des joueurs de haut niveau veulent faire de la démonstration face à des jeunes qui essayent simplement de montrer qu'ils savent jouer au football, et bien souvent il y a des surprises et on s'aperçoit que Béziers, ça a été aussi une surprise. C'est bon pour la réputation, Trélissac? Ah, pour la réputation, oui. Puis pas seulement de Trélissac, de toute la région, quoi. Pour Périgueux et tous les alentours. Oui, je sais, ils ont gagné la semaine dernière. Trélissac, une équipe de copains d'abord. Tous ont débuté au club, pratiquement tous sont originaires de la région. 3 bouchers, 5 étudiants, un agent de l'EDF, 2 employés municipaux. Côté encadrement, un agent commercial, un restaurateur et un inspecteur de police. Ici, on joue pour le plaisir et l'on est ravi à l'occasion de jouer aussi les troubles fêtes. Disons, ce qui est vrai, c'est que nous recherchons quand même un résultat. Nous essayons, si possible, d'y mettre la manière, mais c'est vrai qu'on prend énormément de plaisir sur le terrain et surtout un plaisir qui est communicatif parce que je crois que c'est agréable aussi de se retrouver en semaine et d'avoir une bonne bande de copains. Et ça, je crois que le fait d'avoir réalisé des prestations telles qu'on les a vécues il y a ces jours derniers ne sont pas le fait du hasard. Non, pas le fait du hasard, puisque les petits Canaries, toujours plus gourmands, viennent d'épingler des équipes de 4e, 3e et 2e division. Cela avec panache et fair-play. Fair-play qui leur vaut d'ailleurs d'être en tête du challenge régional de la correction sur les terrains. 100% amateurs, quels que soient les résultats, ils ne touchent pas un centime. Ce qu'ils trouvent au club, c'est d'abord une ambiance chaleureuse et aussi, pour certains, le soutien des dirigeants en cas de difficulté. Écoutez, nous essayons surtout de leur offrir une qualité de vie la meilleure possible. Nous essayons de leur fournir un travail quand ils n'en ont pas, et de fournir à leurs petites amies ou à leurs femmes un travail aussi quand elles n'en ont pas. Je crois qu'en fait, notre rôle aussi est très important au niveau éducatif et c'est notre axe principal. Cela étant, sur le plan financier, les retombées de cette série de succès sont importantes pour le FC Trélissac, soit environ 100 000 francs. Un beau cadeau de Noël pour ce club qui compte pas moins de 300 licenciés. En l'espace d'une saison, ici, on est passé de 50 à 500 spectateurs en moyenne à chaque match. Et parmi les supporters des Jaunes, une figure connue du football français, Georges Perroche, l'ex-entraîneur du PSG. Un entraîneur au chômage qui, dans l'attente d'un contrat, conseille les joueurs de Trélissac. Moi, personnellement, j'avais dit qu'à Périgueux, il y a un potentiel public pour jouer en 2e division. Et je dois remercier justement les gens de Trélissac d'avoir justifié ce que je pensais, parce qu'il y avait pratiquement 5000 spectateurs contre Béziers. Et on peut rêver maintenant encore un peu plus. Imaginons que le sort désigne encore un bon club de 2e division. Il est certain qu'il y aura encore beaucoup plus de monde. Vous les voyez aller jusqu'où? Ah bien, écoutez, je crois que la finale, c'est le fin avril. Et moi, personnellement, comme je connais très bien le terrain du Parc des Princes, je crois que ça sera un argument intéressant pour eux. Sans blague.
Et les jeunes de Trélissac, puisqu'ils affronteront le Football Club de Sète, le glorieux FC 7, où joue Dominique Battenet, au prochain tour. On passe aux résultats de la deuxième division pour cette